Monsieur Michel Osmond, le maire de Mandres et son équipe ont accueilli les cyclistes avec du blé et un magnifique soleil. Les victoires sont restées dans l'heure, à l'exception de celle de la deuxième catégorie venant des Yvelines de Oudan. C'est Sébastien Chollet qui l'emporte. Il n'a pas gagné en troisième catégorie alors qu'il a eu suffisamment de points pour monter en deux, mais c'est en deux qu'il s'impose. On l'écoute. Alors Sébastien, explique-moi, tu es monté en deux, sans victoire. Je fais que des places de deux. Et tu viens, tu gagnes. Bah ouais. Comment ça s'est passé là, dans la course alors? J'avais les jambes aujourd'hui quoi. Et je suis tombé avec un très bon contre, on va dire, et puis voilà. J'ai fait mon boulot comme les autres et ça a été au bout quoi. Apparemment ça s'est relevé devant. Et puis on est retombé sur les échappées, donc c'est là que je suis, j'étais tout seul des deux. D'accord. Voilà quoi, j'ai eu la chance de me retrouver tout seul avec les premières. Donc cette victoire en appelle d'autres, non? Bah j'espère, maintenant on va voir. T'as un programme, t'as une course que tu vises ou pas, ou non? Tu prends ça D'accord. Le plaisir déjà au départ. Ouais. Voilà. Et la prochaine, tu sais où tu iras? La semaine prochaine, Brozol. D'accord. C'est FFC. FFC. Ouais. C'est dans quel département? C'est le 28 Brozol, je crois. D'accord. Ok, c'est dans l'Eure-et-Loire. Voilà. Ouais. D'accord. Merci Sébastien. Bah, de rien. Bonne chance, Merci. bon courage. En GS, c'est Max qui s'impose. Le coureur Ufoleb du Vélo Club Heure-Madricenne gagne sur un terrain qui n'est pas le sien. Il préfère quand il y a les bosses. Souvent dans les 10. Aujourd'hui, il s'impose en solitaire en partant à l'entame du dernier kilomètre. On l'écoute. J'ai fait un tour devant. J'ai vu que ça faisait mal, donc je me suis calmé. Ça faisait très mal. Très très mal. Donc il restait à peu près 17 bornes. Tu t'es dit que ça va être dur. Max, tu iras pas au bout. N'insiste pas. Et puis après j'ai attaqué à 1,5 km de l'arrivée à peu près. 1 km? Ça fait 1,5 km à peu près. Là. Ouais. En gros. Le peloton était loin derrière? Quand j'ai démarré, j'étais dans la roue, au virage. Ah d'accord. J'ai attaqué là, j'ai descendu dedans. Et puis j'ai pris 50 mètres, puis je me suis pas relevé. D'accord. Et quand je suis arrivé à la ferme là, j'ai regardé derrière, j'ai dit Max, t'as mal aux jambes. Mais c'était bon. C'était bon. Ça fait quoi? Ça fait 800 mètres là, 800 mètres, ils étaient quoi? Ils étaient à 100 mètres derrière toi ou c'était un peu loin? Oui. Non, à peu près 100 mètres. Ok, une belle victoire alors on va dire. C'est ta première? Oui. Première de la saison? Première de la saison, eh oui. Ah il faut que ça arrive à un moment donné. Hein. Tu as fait des places d'honneur probablement, non? Très peu. Une classe de 3, une classe de 5. Ouais, bah oui, c'est pas mal. Souvent on a dit premier. Oui, souvent c'est ce que je vois, oui, on a dit premier. Bon, si t'es souvent on a dit premier, ça veut dire que ça marche quand même. Oui. Merci, bravo Max. Merci. Le vainqueur en troisième catégorie n'arrive pas à s'entraîner, contrainte professionnelle. La veille de sa victoire, il avait fait 1h30 d'entraînement, c'était les premiers kilomètres de la semaine. Néanmoins, le sprinter du Véconche a fait parler la poudre en s'imposant devant Cédric Martin du Vélo Club Heure-Madricenne. On l'écoute. T'es à côté, tu es à Conche, donc t'es à côté? Ouais, j'habite à 5-6 km. Ouais, d'accord, donc t'es venu avec ce beau soleil remporter une belle victoire? Oui. Alors racontez-moi comment ça s'est passé. Simple, j'ai vu que ça roulait très vite, donc j'ai pas bougé de la course, j'ai attendu la fin. C'est sorti à 3 ou 2 tours de l'arrivée. On est sorti à 3, j'ai fait mes relais mais sans plus, sans trop forcer parce que je suis sprinter, donc t'as attendu quoi. Je savais qu'il fallait que tu en gardes un peu. Ouais, puis cette course là je la connais, ça revient toujours à la fin. D'accord. Puis comme de fait, à 3-4 km de l'arrivée c'est revenu, puis j'ai sauté dans les roues qui se présentaient, puis au sprint voilà. D'accord. Et racontez-moi l'histoire de la roue rouge et la roue jaune, là. Comment ça se passe là? C'est mon petit qui a 5 ans qui est fan de vélo. Il vient toujours avec moi, mais comme mes parents sont pas venus aujourd'hui, j'ai pas pu l'emmener. T'as pas pu l'emmener voir ta victoire. Et puis j'ai promis de mettre la roue rouge et puis la roue jaune à l'arrière. Mais ce sont tes roues d'entraînement. C'est mes roues d'entraînement, donc je les ai pas mis. Mais bon, tu vas quand même lui apporter une belle victoire, il sera content. Ouais, voilà, oui, je l'ai appelé tout à l'heure, il pleure au téléphone. Ouais, il sera content quand même de cette belle victoire. Et puis c'est dommage que mes parents sont pas là parce que à chaque fois mes parents sont toujours sur les courses et puis cette année, là aujourd'hui ils sont pas là. Savourer ça avec le beau soleil d'aujourd'hui. On va fêter ça, on va aller boire un coup avec ça, ouais. Et le bouquet pour madame? Oui, bien sûr. Ouais. Ok, merci Romaric. Jean-Bernard de la Place, comme souvent, se met à l'avant tout seul, poursuivi par la meute affamée de victoire.
Il est parti très tôt. Il va entamer un énième tour. Ici, dans le virage à droite, dans la petite descente en faux plat descendant, poursuivi par un autre coureur, puis par l'ensemble du peloton qui ne lâche pas l'affaire. Les choses se précisent car les hommes ont besoin de victoire. Ici, le jeune coureur du Vélo Club Heure Madricène. Le jeune coureur du Vélo Club Heure Madricène a fait une bonne préparation pour le championnat de France, mais il n'a pas eu les résultats souhaités. Il a voulu réagir positivement le sprint qui est la spécialité de son père. Donc quand il s'entraîne de cette manière-là aussi. C'est pour ça qu'il progresse régulièrement dans ce domaine. Et justement, c'est en battant au sprint Patrice Coyac qu'il s'impose à Mende. On l'écoute. Comment ça s'est passé? Quelle était ta motivation avant la course? Je revenais du championnat de France un peu déçu parce que je tombe et après mon vélo a déconné, je rentre dans le peloton, mon vélo déconne, donc j'étais un peu déçu. J'étais bien, c'était un parcours pour moi avec des bonnes bosses, donc je voulais faire quelque chose aujourd'hui pour me rattraper de la semaine dernière. D'accord, mais il y avait quand même du beau monde. Tu es conscient de ton potentiel au niveau sprint? Ouais, je sais que je suis bon sprinter, à l'entraînement on en fait souvent pour... Tu t'entraînes avec ton père voilà, avec tous ceux de notre club maintenant, même ceux qui ne sprintaient pas au début du club, maintenant ils sprintent. Voilà, est-ce que tu avais confiance dans le dernier kilomètre ou même dans la deuxième partie de la course, est-ce que tu avais confiance pour le sprint? Ça a du mal à partir. Je pensais que ça allait arriver au peloton groupé parce que ça attaquait, ça revenait, ça attaquait, ça revenait. Après il est parti tout seul. Tout seul c'était impossible, il y avait trop de vent. Donc après je suis parti, ça roulait pas trop devant, je regardais beaucoup parce qu'il y avait Patrice Coyac devant et il est très rapide au sprint, donc tout le monde avait peur de lui. Donc il y a un autre monde qui est revenu sur nous et puis après dans le dernier tour on s'est tous regardés et ça allait arriver. D'accord, merci, bravo Greg. Sur les bas-côtés, derrière les cordes, il y a des cordes mais les gens sont devant. Allez, c'est parti, Grégoire, il est parti. Allez, allez, Lou, allez, ouais. C'est moi qui les ai baisés. Un nouveau sprinter.